الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد. Hazrat ulama kiram, chers invités, Abba, chers étudiantes, par la grâce d'Allah, nous sommes de nouveau réunis pour l'achèvement du Sahih al-Bukhari, pour lire ensemble le tout dernier et le très célèbre hadith du Sahih al-Bukhari, pour fêter et célébrer ensemble la remise des diplômes aux futurs lauréats, aux A'pa, aux Alimat. 5 années d'études intenses d'arabe, de la grammaire, la conjugaison, le l'ourat, aux sciences religieuses, le fiqh, Coran, hadith, tafsir, aqaïd. Le jalsa de ce soir est appelé Khatm Bukhari, oui, certes, mais le Sahih al-Bukhari n'est pas le seul livre de hadith que les étudiantes ont vu, ont parcouru pendant ces années. Elles ont découvert, lu, étudié plusieurs et différents livres de hadith, du plus simple au plus technique, du plus concis au plus phonique, du petit recueil au grand recueil, en passant par le recueil intermédiaire. Donc, plusieurs et différents livres de hadith. D'ailleurs, dans les 2 dernières années, les étudiantes découvrent Mishkatul Masabih, Sharh Ma'ani al-Athar, Imam Tahawi, et dans la dernière année, en plus du Sahih Muslim Sharif, Abu Daoud Sharif, Tirmizi Sharif, Ibn Majah Sharif, Muwattayn. Donc le Sahih al-Bukhari est donc un livre parmi tant d'autres. Et pourquoi appelle-t-on ce jalsa, ou ce jalsa est connu sous le nom de Khatm Bukhari? Tout ça, c'est symbolique. La raison est qu'après le Coran Sharif, toutes les sciences religieuses dépendent des mots et des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc en première position, il y a le Coran, la parole d'Allah, Kalamullah. Et en deuxième, la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces mots, ces paroles ont été répertoriés, rassemblés, compilés dans des recueils de hadith. Et parmi tous les recueils, le livre de hadith, le recueil le plus prestigieux, le plus authentique, le plus rigoureux, le plus connu, le plus apprécié et le plus noble est celui de Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qui fait que cette collection est la plus authentique, la plus connue, tellement connue qu'aujourd'hui, alhamdulillah, même les enfants aussi savent que le livre de hadith le plus authentique est le Sahih al-Bukhari. Alhamdulillah. Plusieurs raisons, mais en grande partie, grâce aux efforts, sacrifices, la piété, la dévotion, l'endurance, le génie d'Imam Bukhari, toutes ces choses, ces raisons ensemble ont élevé le Sahih al-Bukhari sur les autres recueils de hadith. Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, était donc un génie respecté, oui. Et la raison pour laquelle ce jalsa est connu sous le Khatm Bukhari n'est pas seulement parce que nous allons compléter le Sahih al-Bukhari, parce que les étudiantes ont complété le Sahih al-Bukhari, mais nous célébrons la fin de 5 années d'études par la lecture du dernier hadith du livre le plus authentique de hadith. Et c'est un hadith qui représente, on va dire, représentant des mots et des paroles
complète, jami' de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les étudiantes, à chaque fois qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala termine un chapitre, il le fait par un hadith qui nous rappelle la fin du chapitre ou la fin de notre vie, la mort. Et le hadith qu'il choisit pour terminer son livre est un hadith qui va même plus loin que la mort, qui nous amène directement devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le hisab. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ كَلِمَتَانْ حَبِيبَتَانْ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ. Ça dépasse tous les bara'atul ikhtitam de chaque chapitre et il termine bara'atul ikhtitam du livre, se fait par un hadith qui est vraiment magnifique. Voilà donc le Sahih al-Bukhari. C'est pour cette raison que ce jalsa est connu sous le nom de Khatm Bukhari. Alors le Sahih al-Bukhari est une preuve évidente de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un souhaite voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la sunna, comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les paroles de son bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il suffit d'observer le Sahih al-Bukhari. Comment la Ummah a pris soin de ce Sahih, comment la Ummah est attachée au Sahih, comment la Ummah s'est intéressée au Sahih al-Bukhari. Et après le Coran Sharif, le livre le plus commenté, le plus analysé, le plus déchiffré, le plus annoté dans ce dunya est le Sahih al-Bukhari. Et de différentes manières, sur différents points, avec des visions différentes, pour des raisons différentes, le Sahih al-Bukhari est analysé, est observé. Certains se sont concentrés sur le naql, transmission, d'autres sur le dhabt, la rétention, d'autres sur le fiqh al-Bukhari, d'autres sur les narrateurs, d'autres sur le fahmi hadith, d'autres sur les ruwat, sur la vie de ces ruwat, d'autres sur la disposition d'Imam Bukhari, d'autres sur les thulathiyat de Bukhari. Et le plus étonnant, le plus marquant de cet attachement est que certains savants se sont concentrés seulement sur le Khatm Bukhari. En 2019, juste avant le Covid, il y a eu un mudhakara de hadith organisé par l'Université islamique de Malaisie. Le docteur Mustafa Mohammad Al-Jakni, c'est un Malaisien, il a présenté une étude sur le Khatm Bukhari, uniquement sur le Khatm Bukhari. Une étude dans laquelle il explique comment le Khatm Bukhari est un rassemblement mumayyaza, distinct, qui fait partie de notre héritage islamique. Et comment les savants célébraient, clôturaient ce sahih, quelles étaient leurs orientations, comment ils le faisaient, de quoi ils parlaient, etc. Exactement comme des savants se sont intéressés au premier chapitre de Bukhari, premier hadith du Sahih al-Bukhari, et d'autres savants se sont intéressés sur le dernier chapitre de Bukhari. Et croyez-moi, il y a une liste de savants qui l'ont fait, et il écrit qu'il a repris d'ailleurs le travail de Cheikh Mohammed Awwama, Damat Barakatuhu, dans l'introduction de son livre Al-Madkhal. Il a Ilmi Sunan de Imam Bihaqi rahimahullah ta'ala, et il développe un petit peu, il dit qu'il y a des savants, des ulama, quand ils terminent le Bukhari, ils vont parler d'abord parler un petit peu d'Imam Bukhari, puis la place du Sahih al-Bukhari, puis ils vont commenter soit le dernier hadith, soit ils vont commenter le dernier tarjuma, le dernier chapitre, et soit ils vont parler un petit peu des mubasharat d'Imam Bukhari. Et parfois, il y a des savants qui profitent de l'occasion pour partager des qasida sur la vie d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Et à ce jour, en 2019, quand il présente son travail, il dit qu'il y a 14 livres édités uniquement sur le Khatm Bukhari. Et il cite les noms qui sont disponibles, qu'on trouve dans le marché, disponibles sur le marché, et des noms étonnants qui reviennent Allama Damashqi rahimahullah ta'ala, Imam Sakhawi, Ibn Allan, commentateur de Riyaz al-Salihin et Al-Azkar,
Al-Futuhat al-Rabbaniya, un livret sur le Khatm Bukhari. Al-Fasi, Al-Murri. Étonnant, parmi les savants qu'il cite, il cite également Maulana Idris Kandalwi rahimahullah ta'ala. Que Maulana Idris Kandalwi rahimahullah ta'ala, l'auteur de Ma'arif al-Qur'an, a aussi un livret qu'on trouve uniquement sur le Khatm Bukhari. Donc 14 qu'on trouve qui ont été édités et 28 qu'il a dénombrés qui sont encore à l'état de manuscrit. Et 14 qui sont disparus. En menant sa recherche, il a trouvé les noms de 14 livres qu'on ne retrouve plus et on ne sait pas, et il n'est pas arrivé à tomber ni sur une édition ni sur un manuscrit. Donc le Sahih al-Bukhari est un livre, on va dire, terrible. Et le Sahih al-Bukhari est aussi un livre très technique. Peut-être le livre le plus technique que les filles, que les étudiantes ont vu durant ces années, quelle que soit la matière. Tafsir, fiqh, aqaïd, arabe. Le livre, certainement le plus compliqué, mais aussi le plus passionnant, est le Sahih al-Bukhari. Et il y a deux manières donc de clôturer ce Sahih. La première, en étudiant, en essayant de voir le dernier hadith, et on aura une idée de ce que les élèves étudient, apprennent, reçoivent durant l'année, la manière traditionnelle des muhaddithin sur le Tarujumatul Bab, sur les débats techniques purement théologiques. Dernier chapitre du Sahih al-Bukhari, ça vient dans Kitab al-Tawhid, où Imam Bukhari rahimahullah ta'ala va rejeter les croyances égarées de groupuscules de l'époque. Et ça va nous parler de la philosophie, du métaphysique et bien d'autres choses qui viennent, on va dire, s'incruster dans ce chapitre. Mais c'est très, très, très technique. Et ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'occasion. Donc il y a une deuxième approche de terminer ce sahih qui est plus light. Et ça a été la voie de notre directeur Maulana Youssouf, rahimahullah ta'ala. Et Inch'Allah, on va essayer de prendre cette voie-là pour le faire. Donc Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, commence le Sahih al-Bukhari par un hadith connu et termine son Sahih par un hadith connu. Et au milieu, entre ces deux hadiths, Innamal a'malu bin-niyat et Kalimatani habibatan, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala va citer à peu près 7000 hadiths. Alors tous ces hadiths vont tourner autour de thèmes différents, de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de l'histoire des prophètes, des amis, des compagnons, de la sira, des aspects de la vie sociale, des ibadat, namaz, salat, hajj, ensuite des transactions, exactement comme le Coran. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, quand il arrive à la fin, il y a une leçon, un message qu'il passe. Et donc, il y a une comparaison, comme le Coran. Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, est un ashiq, un amoureux, un expert du Coran. Et étonnant que parfois Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous parle de quelque chose dans son sahih, et subitement, on se retrouve face à un mot qui n'a aucun lien avec le chapitre qu'il aborde, le hadith qu'il aborde. Pourquoi ? Parce que, comme les ulama nous disent, il y a tellement de mots qui défilent, tellement attachés au verset du Coran, que certainement il y a dû avoir un mot du Coran qui est passé par là à ce moment-là, et il l'a cité. Et donc, Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, suit la logique du Coran. Exactement comme nous lisons le Coran, différents thèmes qui reviennent. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Puis, verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler d'une règle, de la salat. Verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler du mariage. Verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler des mérites d'une action. Verset ensuite, minute suivante, on va tomber sur un événement important de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Badr, Uhud, n'importe quoi. Donc, il y a des thèmes, parfois Jannat, parfois Jahannam. Et malheureusement, notre plus grande faiblesse, c'est quoi ? C'est qu'on devient malheureusement trop sélectif. Et on va choisir le verset qui nous convient.
on va choisir le hadith qui nous convient. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Et un des pièges de shaitan, c'est justement d'être sélectif. On choisit le hadith qui, bon, ça c'est un hadith qui me plaît, qui est bien, qui s'accorde avec moi, on va le prendre. On va choisir le verset du Coran. Alors que ça c'est un grand, grand danger et c'est une erreur à ne pas commettre. Et lorsqu'on voit la manière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala décrit cela quand les gens du livre sont interpellés par leurs amis, par leurs alliés, leurs sympathisants, et qui leur questionnent sur ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous faisons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire et nous délaissons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne pas faire. C'est vrai ce qu'ils disent. Mais il y a, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire certaines choses, 200 prescriptions qu'ils ont eues, sans recommandation et sans interdiction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire 1, ils vont faire 2, ils vont sauter le 3e. Puis ils vont revenir sur le 4e. Puis le 5e, si, ils vont ignorer. Donc ils vont choisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour décrire un petit peu, pour nous mettre en garde de cette approche-là, qualifie leur choix, leur sélection de « afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd » alors qu'ils ne rejetaient pas les ordres, les recommandations qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait données. Mais ils se détournaient dans la pratique, ils ne faisaient pas. En termes de croyance, ils étaient convaincus que ces recommandations venaient d'Allah, ils croyaient en cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ce détournement dans la pratique par quoi? Wa takfuruna bi ba'd. Ça c'est un danger. Donc nous aussi, c'est à nous de faire attention, c'est une grande leçon ici pour nous que nous ne pouvons pas être sélectifs et on ne peut pas être sélectif dans le choix des hadiths, dans le choix des versets. Et aujourd'hui, malheureusement, une erreur qui revient autour de nous, c'est qu'on devient trop sélectif. Les femmes connaissent les hadiths sur leurs droits, les hommes connaissent les hadiths sur leurs droits, les parents connaissent les hadiths sur leurs droits, tout le monde connaît le hadith qui l'arrange. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Et la leçon pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, il a commencé par un hadith et il termine par un hadith. Il suit la logique du Coran qui commence par Iqra et qui termine par 2 versets très 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 importants. Et le même thème, la même, on va dire, idée qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala partage à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans l'avant-dernier verset révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et étonnant, c'est quoi? Que c'est le dernier verset qui a été révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et aussi le plus grand verset du Coran. Plus grand verset du Coran? Ahmad? Plus grand verset du Coran nous parle de quoi? Plus grand verset du Coran? 3e sipara. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalim musamman faktubu. Le plus grand verset du Coran et aussi le dernier verset du Coran. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de quoi? On entend souvent que le dernier verset du Coran est Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Oui, c'est aussi vrai que ce verset est le dernier verset du Coran révélé en termes de ahkam, de loi, de commandement. Puis, quelques temps plus tard, 1 mois et demi plus tard, et 9 jours avant le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les 2 derniers versets que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit sont
Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum, le plus grand verset de la sourate Al-Baqarah, et le verset qui vient juste avant, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Et Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala fait quoi? Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawmi al-qiyamah, fala tuzlamu nafsun shay'a. Voilà le lien et la ressemblance entre la coïncidence, si vous voulez, entre le Sahih al-Bukhari et le dernier verset qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala cite en terminant son Sahih. Donc le Coran commence. Notre voyage, quand on commence par lire le Coran, on le fait par Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Puis dans le Coran, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de quoi? Des histoires des prophètes alayhimus salatu wassalam, de la vie avant, de la vie après la mort, des lois, du mariage, du divorce. Mais quel est le dernier message que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dernier verset que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit, c'est « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ». Donc Imam Bukhari rahimahullah ta'ala commence son sahih par le hadith niyya, de la sincérité. Sans entrer dans les détails, il n'y a pas vraiment de lien entre le hadith niyya et le premier chapitre de Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala le cite ce hadith-là comme une introduction. Et il invite le lecteur, l'étudiant, à être sincère. Et il le termine son sahih par kalimatan habibatan ila rahman, deux mots très appréciés. Oui, le hadith par lequel Imam Bukhari rahimahullah ta'ala termine le hadith qu'on lira inshallah est un hadith qui nous parle du tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala, du hamd d'Allah, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le chapitre dans lequel Imam Bukhari rahimahullah ta'ala le cite, wa nada'ul mawazin. Wa nada'ul mawazin, pourquoi? Pour nous rappeler qu'on sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, que nos actions, que nos paroles, que nos gestes seront pesés, seront analysés. Et il y a une leçon ici pour nous. Une leçon qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nous invite, nous rappelle. C'est que parfois on pense que l'islam c'est seulement faire certaines choses, ne pas faire certaines choses, des ajustements ici, des ajustements là, et tout va bien. Par exemple, un exemple tout simple, l'exemple de la viande halal. C'est quoi le but, la finalité de ce halal? Si on égorge un animal d'une manière, sans prendre le nom d'Allah, sans faire l'intention, l'animal est haram. Et si on le fait exactement de la même manière, et qu'on cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'animal est halal. Donc on peut manger, on peut apprécier la viande. Mais ce n'est pas le but final, ce n'est pas la finalité. La finalité c'est quoi? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Que cette conception, cette idée du halal, la consommation de choses halal, fait naître en nous les actions pures. Et les actions pures nous mènent vers des croyances pures et la pureté du iman. Donc tout ça, ça a une finalité. Donc dans tout ce que nous faisons, il y a une finalité. Il y a cette notion de taqwa qui doit venir, cette présence à l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça dans tous les domaines de la vie. On pense que voilà, nos mariages sont comme tous les mariages. Nos familles sont comme toutes les familles du monde. Non. Tout ce qu'on fait, on le fait avec la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce hadith par lequel Imam Bukhari rahimahullah ta'ala termine son sahih, c'est-à-dire la prise de conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit et que je serai amené à me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la direction qu'on doit prendre. Et voilà ce qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nous rappelle tout au long de son recueil. Quel est l'objectif de cela? L'objectif, c'est qu'on sera ramené à Allah subhanahu wa ta'ala. Retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Présentation à Allah subhanahu wa ta'ala. Jugement, on sera jugé. Les comptes. On peut comprendre cela au travers du livre
Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, commence par Hadith Niyya, puis au milieu, toutes les actions, tous les chapitres, les 87, 97 chapitres qu'Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, cite, et finalement, pourquoi? Pour arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, on peut le comprendre au travers de la disposition de ces chapitres, et on peut aussi le comprendre au travers de la vie d'Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, avait été quelqu'un de riche, fortuné au début. Et puis une période de sa vie où Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, les gens venaient et jetaient des pièces d'or sur Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et ce n'est pas seulement une métaphore, c'était que les gens littéralement ils venaient et donnaient, offraient à Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, de l'argent. Et les gens le reconnaissaient, les gens l'appréciaient. Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, était un archer, un excellent archer. Et ses élèves disent que rarement on a vu Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, rater sa cible. Peut-être 2 ou 3 fois qu'il a raté sa cible. Et une fois, quand il a raté sa cible, sa flèche est allée, on va dire, est allée se placer dans le poteau d'un pont en bois. Et donc ça a affecté, on va dire, ça a abîmé un petit peu le poteau de ce pont-là. Alors Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a envoyé un message au propriétaire ou au responsable du pont pour dire que voilà, de Muhammad ibn Ismaïl. Ismaïl, c'est le nom du père de Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Lui-même, était élève de Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et entre parenthèses, lorsqu'il est décédé, au moment où il décède, le père de Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, Ismaïl, dit que je laisse tous les biens, la fortune que je laisse, dans tous les biens et la fortune que je laisse pour mon fils Mohammed, il n'y a pas un dinar, il n'y a pas on va dire, un dirham douteux dans toute la fortune que je laisse. Et tout ce que ne parlons pas du haram, tout ce que je laisse est pur. Les biens purs, ça amène encore une fois les enfants qui sont purs. Donc, la piété, la pureté attire la pureté. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie donc son message au responsable et il dit que je souhaite me faire pardonner, réparer mon erreur. Et le gouverneur lui répond, le responsable de la localité, la municipalité, pour dire que ce n'est pas le poteau qu'on t'offre. On t'offre toute la localité, la province, la région t'appartient. Tellement les gens considéraient Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Puis il y a une période de sa vie où Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, n'avait rien. Tout perdu, il avait tout dépensé. Et ces journées, il survivait grâce aux feuilles qu'il mangeait. Alors tout ça pour nous dire que le dîn ne vient pas sans sacrifice. Le dîn ne se répand pas sans sacrifice. Le dîn ne s'est pas sauvegardé, n'est pas préservé sans sacrifice. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, comme tant de ulama, comme tous les ulama, ont sacrifié leur vie pour le dîn. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, quand il était étudiant à Makkah Mukarrama, alors il étudiait la nuit et la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait la journée. Quel travail? C'est un porteur. Il était porteur à Makkah Mukarrama. Travail dur pour pouvoir étudier, pour gagner sa vie et pour pouvoir aussi étudier. Alors Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, a fait des sacrifices. Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, a été reconnu. C'était une sommité, une référence, une notoriété. Et un point que j'adresse plus personnellement ou plus particulièrement aux falirat, aux étudiantes qui finissent ce soir, que quand on voit quelqu'un qui possède ce qu'on n'a pas, on a une envie. On aimerait parfois, on a un souhait que si seulement j'avais ça, on souhaiterait, c'est naturel d'avoir ça, cette envie qui est momentanée, ce désir momentané, c'est naturel. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? L'islam nous demande de faire quoi? L'islam nous demande de contrôler ses envies, de contrôler ses émotions, ces mauvaises pensées qui nous rattrapent. Et le musulman pense à Allah subhanahu wa ta'ala, il devient responsable, il se contrôle, il maîtrise et il place quoi?
la pensée du hisab, la pensée de la présentation à Allah subhanahu wa ta'ala devant lui, et il évacue cela. Il remplace ces mauvaises pensées par quoi? Par le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à cela qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nous invite dans toute la vie. Toute notre vie doit être orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deux choses, sincérité et présence à l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cette présence d'esprit qui fait naître en nous la tranquillité, le soukoun, le tchan, et cela, sinon on va finalement on va être brûlé intérieurement si on n'agit pas de cette manière. De la même manière, parfois, les ulama, les alimat, quand on voit d'autres collègues, d'autres amis faire s'asseoir pour parler, pour discourir, et ils sont entourés par leurs élèves, par leurs sympathisants, on se dit qu'on aimerait être à la place de cette personne-là. On aimerait être, on va dire, entouré par autant d'élèves, par des sympathisants. C'est naturel. Et c'est le souhait de tout le monde. Même les empereurs de l'époque faisaient ce souhait-là, avaient ce souhait-là. Alors, un des empereurs de l'empire abbasside, plus grand empire de tous les temps, une fois, entouré de ses valets, de ses courtisans, il disait que mon plus grand désir, c'est de me débarrasser de tout ça, de tout ce que j'ai, de toute ma fortune, de tous mes biens, de tous mes palais, de tous mes servants, et d'avoir autour de moi un cercle d'élèves à qui je partagerai mes traditions. Alors, les valets, ils restent des valets, ils se disent que nous sommes là, nous sommes tes élèves. Et l'empereur, le gouverneur, l'empereur de ce abbasside qui dit que non, pas vous, mais des étudiants de hadith, à qui je dirai haddathana fulanun, haddathana fulanun, haddathana fulanun, fulanan, fulan, jusqu'à remonter jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça mon plus grand désir. Le désir même des empereurs. Alors imaginez-nous, comment c'est un désir qui est naturel. Mais en réalité, on ne doit pas être jaloux de ces personnes-là. Mais on doit se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ces personnes-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble davantage ces personnes-là. Mais tout ça mène à quoi? Mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça nous conduira à quoi? Nous conduira à rien si il n'y a pas en nous deux choses, ikhlas et présence d'esprit Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Donc regardez, dans la vie d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qui était plus respecté, qui était plus connu? Choyez que Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Les ulama disent que Imam Bukhari rahimahullah ta'ala n'avait pas encore de poils sur son visage, n'avait pas de barbe, que les gens l'arrêtaient, les gens l'apostrophaient, l'encerclaient dans la rue et demandaient de réciter des hadiths. Un alim a fait le voyage en Égypte à l'époque d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, et il a rencontré 30 alims, 30 savants égyptiens dont le souhait était de rencontrer seulement Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout disparaît, tout change à cause d'une différence, d'un différent. Sur un point technique, un mas'ala particulier que les gens ne comprenaient pas, que les gens ne comprennent toujours pas, les gens se sont détournés de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala a été obligé de faire quoi? De quitter sa ville, de traverser de ville en ville. Et tout ça pour nous dire que la notoriété, la célébrité, la renommée ne mènent à rien. Tout ce qui compte, c'est ikhlasun niyya et ihdar de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'esprit. Donc, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala a dû quitter sa ville, passer d'une ville à une autre ville, de Samarkand à Baykan, pour arriver ensuite dans son village familial, parce que logiquement, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala devait rejoindre Samarkand,
mais quand il a su que les gens de Samarcande n'étaient pas partagés sur sa venue, il a préféré s'arrêter dans son village natal et il est décédé quand? Il est décédé la nuit de Eid. Après avoir fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à lui, et la nuit de Eid, quand il a la lune est observée et que la nouvelle aussi arrive de Samarkand, que les gens sont d'accord maintenant pour qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala vienne s'installer là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle Imam Bukhari rahimahullah ta'ala vers lui. Donc tout ça pour nous dire encore une fois que tout ça ne mène à rien. Le tout c'est d'être sincère et de garder à l'esprit qu'on sera amené à se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui compte dans cette vie temporaire? Le premier hadith d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ikhlas, ikhlasun niyya, sincérité, et tout le reste, tout ce qui vient au milieu du livre, les 96 chapitres, 97 chapitres, on les pratique, on fait, tout en sachant, en étant convaincu que chaque action que je fais, chaque geste, chaque parole sera placée dans une balance précise et les actions, les paroles seront prises en compte. Chaque parole, chaque geste sera pesé. Alors, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala amène ce hadith à la fin, kalimatani habibatani ila rahman, pas pour le tasbih, pas pour ne parler du tasbih ici, parce qu'il l'a fait dans Kitab ad-Da'wat, il a cité ce hadith dans Kitab ad-Da'wat une première fois, mais il le fait ici pour nous rappeler la balance, wa nada'u al-mawazin, l'équité, la justice. Justice dans ce dunya amènera justice dans le akhira. Juste envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce dunya, Allah subhanahu wa ta'ala sera juste avec toi dans le akhira. Allah subhanahu wa ta'ala t'honorera. Juste envers tes proches, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera juste équitable avec toi dans le akhira, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre cela. Et lorsqu'on termine le Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala termine ce Kitab al-Tawhid, dernier kitab de ce Sahih, par le Kitab al-Tawhid, dans lequel il va réfuter les idéologies égarées de l'époque. Et Imam Bukhari rahimahullah ta'ala commence et termine son kitab par le iman. Kitab al-Iman, qui est la chose la plus précieuse, le iman est la chose la plus précieuse du croyant. Et Kitab al-Tawhid aussi, c'est iman même, mais il le fait d'une manière différente. Kitab al-Iman, au début, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala a fait de manière affirmative. Voilà, le iman c'est ça, le iman c'est ça. Il a présenté le iman. Et Kitab al-Tawhid, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala le fait en nous avertissant, il nous met en garde que, attention, le iman n'est pas ça. Le iman n'est pas ça. Il refute les choses. Et étonnant, c'est encore une fois, on voit comment Imam Bukhari rahimahullah ta'ala est attaché au Coran, et les 10-15 derniers chapitres de ce Kitab al-Tawhid, il va nous parler de quoi? Du kalamullah, de la parole d'Allah, du Coran, et la chose qui nous permet d'entretenir et d'éveiller en nous cette présence d'esprit, cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, est justement le kalamullah. Et hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a rien qui rapproche et qui rapproche le serviteur d'Allah plus que le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur ne cesse de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par la chose qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bien sûr, il cite ces chapitres autour du Coran, autour du Kalamullah, pour des raisons précises, pour réfuter certaines idéologies, mais si on le voit un petit peu avec un peu de recul, on voit qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala termine ce kitab par un rappel et nous montre encore une fois qu'on doit être attaché au Kitabullah et à Kalamullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq d'être toujours attaché à la sunna et au hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va terminer par la lecture de ce dernier chapitre, dernier bab, Inch'Allah. Puis avant le doigt final, on va reprendre la parole pour citer les noms des riwayat.
Et Inch'Allah, ensuite, Mufti Assad fera dua, Inch'Allah. Donc, Babu qawlillahi ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Répétez avec moi سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على السيد الحبيب المرسلين وعلى آله وصحبه نجوم الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا رحمن يا عزيز يا كريم يا رحيم يا ودود يا غفور يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. يا الله, accepte ce khatm de Bukhari Sharif, Ya Allah. Ya Allah, déverse tes bénédictions sur ce majlis, Ya Allah, sur cette assemblée, Ya Karim. Ya Allah, donne la sincérité et accepte tous les efforts de toutes ces étudiantes ainsi que de leurs professeurs, Ya Arhamar Rahmin. Ya Allah, fais en sorte qu'elles soient des moyens de hidayah pour le monde entier, Ya Allah. Ya Allah, protège-nous de l'égarement, Ya Karim. Fais en sorte que nous soyons toujours des asbab, des moyens de guider pour le monde entier, Ya Allah. Que tous les élèves qui sortent de cette madrasa, ainsi que tous les madaris, tous les makatib, Ya Allah, soient des sources de hidayah, de guider pour le monde entier, Ya Allah. Ya Allah, protège nos darul ulum, protège nos makatib, protège nos masajid, protège nos shuyukh, protège nos asatiza, protège tous nos professeurs, Ya Allah. Ya Allah, la situation est difficile dans le monde, Ya Allah. Ya Allah, protège-nous, Ya Allah. Comme tu en as pris la décision, Ya Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ya Allah, protège ton din, Ya Karim. Protège-nous de l'égarement, Ya Allah. Protège nos jeunes, Ya Allah. Protège-les de la déviance, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, notre descendance, Ya Allah. Les gens qui viendront après nous, Ya Allah. Ya Allah, Mawlana Abbas l'a dit que dans le Bukhari Sharif, Ya Allah, la chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre iman. Ya Allah, donne-nous la mort avec iman, Ya Allah. Donne-nous une bonne mort, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Allahumma inna na'udhu bika min mitati su. Allah, protège-nous contre une mauvaise mort, Ya Allah. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. يا الله, comme le dua de Omar radiyallahu anhu. Ya Allah, fais-nous mourir dans la ville de ton bien-aimé Habib Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, mets l'amour dans notre cœur pour l'attachement dans notre cœur pour la parole de ton bien-aimé Habib sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, remplis nos cœurs de la lumière de ta parole ainsi que de la parole de ton bien-aimé Habib sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, accepte le mihnat, les efforts de tous les asatizas, de toutes les personnes qui sont dévouées pour la transmission du din, qu'elles soient alim ou non, Ya Allah. Ya Allah, donne-nous le jaza'i khair fi darain, Ya Allah. Ya Allah, fais en sorte que la bonne transmission, le sahih, la bonne transmission du ilm soit enseignée
à tous nos élèves, Ya Allah. Protège-nous contre l'égarement, contre les avis personnels, contre l'égarement sur le tariqa de nos aslaf, Ya Allah, des jamhour ulama, Ya Allah. Protège-nous contre toutes sortes de bid'a, de déviance, Ya Allah. Fais en sorte que nous soyons toujours sur le tariqa de nos aslaf, Ya Allah. Et, Ya Allah, sur le tariqa de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, ce Khatm Bukhari, nous en dédions le sawab premièrement à Imam Bukhari, lui-même, Ya Allah, ainsi qu'à tous les muhaddisines, Ya Allah, Imam Tirmizi, Ya Allah, Imam Muslim, Imam Abu Daoud, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Malik et tous les autres, Ya Allah, toutes ces sommités qui ont œuvré pour la préservation de notre dîne, Ya Allah, ainsi que toute la ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aux personnes qui nous sont proches, aux personnes que nous aimons, avec lesquelles nous avons des affinités, aux personnes qui nous ont demandé de faire dua pour elles, et aux personnes que nous avons également oubliées, Ya Allah. Ya Allah, protège la ummat, Ya Allah. Fais en sorte que nous soyons tous unis, Ya Karim. Ya Allah, protège-nous contre la désunion, Ya Allah. Ya Allah, fais en sorte que fleurissent dans le monde entier différents darul ulum, différents endroits dans lesquels ta parole et ta religion puissent être enseignées, Ya Allah, comme il le faut, Ya Allah. Ya Allah, fais en sorte que ce projet de la Madrasa Hidayat al-Nisa, de cette extension, puisse voir le jour dans les meilleures conditions, Ya Allah. Ya Allah, protège toutes ces personnes dans le intizam qui œuvrent par amour pour toi et pour la préservation de ton dîn, Ya Allah. Ya Allah, protège nos masajid, Ya Allah. Protège notre iman, Ya Allah. Protège notre islam à la Réunion, Ya Allah. Ya Allah, ne te détourne pas de nous, Ya Allah. Nous avons les mains tendues vers toi, Ya Allah. Donne-nous la mort avec iman, Ya Allah. Donne-nous le Jannatul Firdaus. Protège-nous contre le feu de l'enfer. Protège-nous, Ya Allah, contre le azab et qabr. Ya Allah, protège-nous contre toute forme de tentation et de fitan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Donne-nous davantage et protège-nous contre toutes les mauvaises choses, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, accepte tous les du'as que chaque personne d'entre nous avons à l'intérieur de nous, tout ce que nous souhaitons parmi nos tamanna, nos souhaits qui sont licites. Ya Allah, fais en sorte que tu puisses réaliser tous nos souhaits, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, accorde-nous tout ce que nous te demandons, Ya Allah. Ceux qui sont malades, donne-leur la santé. Ceux qui sont endettés, Ya Allah, aplanis leurs dettes. Ceux qui ont n'importe quel souci, Ya Allah, fais en sorte que ces soucis disparaissent, Ya Karim. Ya Allah, tu es Karim, tu es Rahim, Ya Allah. Pardonne nos péchés, Ya Allah. Pardonne nos péchés, Ya Allah. Pardonne nos péchés, Ya Allah. Nous sommes faibles, Ya Allah, tu es fort, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, le jour du Qiyamah, ne prends pas hisab avec nous, Ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata bighayri hisab. Oh Allah, fais-nous entrer dans le paradis sans rendre compte, Ya Allah. Ya Allah, ne prends pas de hisab avec nous. Mannu kashal hisab, udhiba, comme le dit le hadith, Ya Allah. Si tu commences à chercher avec nous, Ya Allah, nous demander des comptes, alors nous serons châtiés. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions entrer dans le Jannat sans rendre de compte, Ya Allah. Ya Allah, fais-nous parmi les muqarrabin, ceux qui sont rapprochés de toi, ta garde rapprochée, mukhlaswin, ceux qui sont parmi les gens que tu as choisis, Ya Allah, et qui auront la chance de te contempler chaque jour dans le Jannatul Firdaus, dans les plus hauts degrés du paradis, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, des personnes qui nous ont quittés, Ya Allah, fais-leur maghfirat, Ya Allah. Ya Allah, aujourd'hui, si chaque oustad de ce Darul Ulum ou chaque professeur qui enseigne dans les madaris ou les makatib, Ya Allah, ont cette chance de transmettre le dîn, avant tout, c'est grâce à leurs parents, Ya Allah. Ya Allah, honore nos parents, Ya Allah. Ya Allah, honore nos parents, Ya Allah, le jour du Qiyamah, Ya Allah, donne-leur les plus hauts degrés dans le Jannah et les plus hautes distinctions, Ya Allah. Ya Allah, ces gens qui ont tout sacrifié pour nous, Ya Allah, Ya Allah, donne-leur le meilleur des jazas, la meilleure des récompenses, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, protège-nous, Ya Allah, accepte-nous, Ya Allah, accepte ces talibat, ces farirat, ces nouvelles diplômées, Ya Allah. Ya Allah, fais en sorte que leur vie soit une vie dans laquelle elles puissent œuvrer pour le dîn, Ya Allah. Celles qui ne sont pas mariées, donne-leur un bon époux, Ya Allah. Celles qui sont mariées, Ya Allah, fais en sorte que tu leur donnes une bonne descendance, Ya Allah. Celles qui sont veuves, Ya Allah, donne-leur la force de continuer, Ya Allah, leur vie et à œuvrer pour ton dîn, Ya Allah. Donne-leur l'opportunité
l'opportunité de retrouver le bonheur également. Ya Allah, tu es Karim, tu es Rahim, pardonne-nous, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghafour, Ya Allah, une pensée spéciale pour tous nos asatizah également, Ya Allah. Pour ceux qui nous ont appris depuis Alif Batata, qui ont fait de certains d'entre nous des huffaz de Coran, ceux qui nous ont enseigné les ahadiths, Ya Allah. Ya Allah, parmi eux, ceux qui sont décédés remplis leur qabr de nour, Ya Allah. Ya Allah, ceux qui sont encore vivants, Ya Allah, fais en sorte que tu puisses les combler de ton aide invisible, Ya Allah, et que tu puisses les utiliser toujours pour la propagation de ton dîn, Ya Allah. Ya Allah, tous les asatizah qui enseignent, toute personne enseignante dans ton dîn, Ya Allah, alors donne-la la ikhlas, Ya Allah, et surtout accepte le travail de dîn, Ya Allah. Accepte le travail de dîn que toutes ces personnes-là font, pour lesquelles elles œuvrent, Ya Allah. Ya Allah, parce que bien souvent, tu peux prendre le dîn également, le travail de dîn d'un munafiq, d'une personne hypocrite, Ya Allah. Protège-nous du nifaq, Ya Allah. Protège-nous de l'hypocrisie, Ya Allah. Fais en sorte que nous soyons toujours makboul auprès de toi, Ya Allah. Que tu nous acceptes, Ya Allah. Ya Allah, que nous soyons empreints de sincérité dans notre vie, Ya Allah. Protège-nous contre l'ostentation, le riyakari, le désir de renommée, Ya Allah, le ujb, l'autosatisfaction, Ya Allah. Et fais en sorte que nous soyons des exemples vivants de la sunnah, Ya Allah, que nous puissions mettre en pratique les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque nous nous vivons, nous nous déplaçons, har'an, harfan, à chaque instant, Ya Allah, nous soyons des exemples vivants de la sunnah de Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.